Ciao viewers, bien le bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux débutants dans le monde de la caravane, du camping. Aujourd'hui on va parler travaux. Alors moi, dans mon cas, j'ai acheté une caravane avec des travaux à faire par rapport à une infiltration d'eau. Je m'explique, j'étais parti sur une caravane saine où je voulais simplement rafraîchir l'intérieur. Donc enlever l'ancien mobilier, le repeindre ou le changer. Changer le lino au sol, mais j'étais pas parti dans du gros œuvre, sachant que j'ai pas forcément les connaissances en menuiserie ou en plomberie, etc. Voilà, je suis à peu près comme tout le monde, je regarde sur YouTube quelques tutos, mais voilà, je suis pas du métier, je suis agent de sécurité privée. Voilà, je suis pas du milieu du BTP. Cependant, il faut pas rester fermé et avoir peur de se lancer dans un projet de rénovation. Comme dit notre cher collègue Fab B, ben, pour ceux à qui ça parle, c'est en faisant qu'on fait. Donc il ne faut pas hésiter, on apprend toujours de soi-même, c'est pas sorcier, on a peur, c'est sûr, on est hésitant, on n'est pas confiant, ça en joue quand même de la sécurité de tous les passagers à bord, hein, y compris des enfants. Donc voilà, après vous avez toujours un ami ou de la famille qui s'y connaît plus ou moins, et à ce moment-là vous verrez que bah, finalement c'est pas si sorcier que ça. Je vous explique brièvement mon choix de type de caravane. Donc mes critères étaient assez précis. Il me fallait une caravane de 4,50 m. Si je dépassais les 4,50 m, le poids y dépassait. J'ai vraiment analysé tous les types de caravanes, les différentes marques. Et en général, quand ça dépasse les 4,50 m, on est au-delà de 800 kg. Moi, je ne peux pas dépasser 1200 kg en tractant. Donc, il me faut une caravane de 800 kg. Pourquoi 800 kg? Parce qu'il y a encore les passagers. Surtout que je ne suis pas mince, ma femme non plus. Les bagages, il y a tous les équipements de camping, donc ce serait table, chaises extérieures, auvent, parasol, enfin je ne sais pas, voilà, barbecue. Donc on aura du matériel à transporter, donc il faudra faire attention. Donc il faut se prévoir une marge. Donc moi ma marge elle est de 400 kg, ça me semble raisonnable. Donc mes critères, donc 4,50 m, moins à la limite 4,30 m, mais pas en dessous. Donc le poids, hein, le PTRA à ne pas dépasser, donc 800 kg maximum. Un design extérieur-intérieur correct, qu'elle soit pas trop vieille. Et niveau tarif, j'étais dans un budget de 2500 €. Donc j'ai quand même 5 critères, en sachant que c'est des caravanes qui sont très recherchées. C'est très très compliqué de trouver une caravane avec tous ces critères dedans. Personnellement, j'ai réussi à trouver 10 annonces, et dans ces 10 annonces-là, il y avait le 3/4 c'était de l'arnaque. De l'arnaque parce que bah, on reconnaît très bien les annonces, contactez-moi par mon adresse mail, ou alors c'est vendu sans carte grise, parce que bah, soit c'est une caravane volée, soit ils l'ont perdue. Donc pareil, hein, faites attention à ça. Voilà, il y avait toujours un problème, ou alors la caravane elle avait pris l'eau. Vraiment, il n'y avait qu'une seule annonce à laquelle j'ai retenu. Elle était à 2500 €, elle rentrait dans mon budget, elle était parfaite. Et pas de frais à prévoir, enfin je veux dire, elle était tip top. J'ai réussi à négocier le prix jusqu'à 2300 € parce que j'avais un peu de route à faire, tout ça. Le monsieur a été très sympa. Et la veille du départ, il m'appelle et là il a été très honnête. Il m'a dit écoutez, j'ai un problème, je peux pas vous la vendre parce que en retirant les affaires qui étaient sous le lit, j'ai remarqué qu'il y avait eu une infiltration d'eau. Alors je sais pas d'où elle vient, mais voilà, le sol il est humide. Donc là je dis aïe, là ça pose problème. J'ai là 2300 plus je sais pas combien de frais de réparation. Ça m'embête un peu quoi. Donc j'arrive à négocier jusqu'à 2000 €. J'arrive à négocier à 2000 €. Je me dis bon, quitte à enlever les meubles, parce que les meubles ils sont vissés sur les parois des murs et sur le sol. Donc ça demande plusieurs heures de démontage. Mais moi j'étais dans l'optique déjà de les démonter. Et j'étais dans l'optique également de changer le lino. Donc je ne suis plus forcément à un plancher près, quoi. C'est une planche de bois finalement. Donc je dis ok, allez, on prend le risque et puis on verra bien. Finalement, il me rappelle un peu plus tard dans la soirée une deuxième fois, et là il m'annonce écoutez, là je vous la vends plus, c'est pas possible. J'ai remarqué que l'humidité qu'il y avait au sol, elle a commencé à monter le long des parois. Vous savez, le bois, hein, c'est comme une éponge, hein, elle absorbe. Et là j'ai dit là c'est pas possible quoi. Je vais pas. Dans ce cas, j'achète une remorque et puis je change et puis je fais monter moi-même les murs dessus, hein, ça me coûtera moins cher. Et finalement, j'ai réfléchi. J'ai réussi à négocier le prix jusqu'à 1700 €. Donc, à savoir, à ce prix-là, il n'y a aucune caravane à ce prix-là. Les seules caravanes que vous trouverez en dessous de 1000 €, 500 €, 1500 €, enfin, dans ces prix-là,
Ce sera des caravanes sans carte grise, des caravanes qui datent de 1960. Voilà, il y aura toujours un problème. Il y aura toujours un truc qui ne va pas. Donc je vous dis 1700 euros. Dans tous les cas, j'ai 700 euros de... Parce que mon budget, il était de 2005. Moi, j'avais déjà retiré l'argent. Donc j'avais 700 euros dans les mains qui me servaient à rien. Donc je dis, ben, ces 700 euros-là, vu qu'ils étaient destinés à la caravane, pour l'achat de la caravane, eh ben, on va les mettre dans les frais de réparation. Et donc, j'en ai eu exactement pour 700 euros en achetant tout le matériel nécessaire. J'ai déjà commencé une partie des travaux, donc j'ai déjà retiré l'endroit où le plancher il était pourri. Donc effectivement, c'était bien pourri. J'ai coupé les tasseaux qui maintiennent le contreplaqué, finalement la paroi intérieure, hein, le mur. Donc c'est simplement un contreplaqué vissé sur des tasseaux derrière. Les tasseaux sont collés sur la carrosserie. Voilà. Et entre chaque tasseau, il y a du polystyrène expansé pour faire l'isolation. Donc tout ça, ce sont des informations que je n'avais pas avant que je démonte. Donc j'avais un peu peur, j'avais regardé un peu sur YouTube, mais je trouvais rien d'intéressant finalement. Il n'y a personne qui met de vidéos concernant les restaurations de plancher. Il y avait juste une dame très sympathique, mais elle a refait carrément tout le plancher entier. Donc du coup, elle a même fait également les murs, l'électricité, elle a tout refait. Mais finalement, vu qu'elle a tout refait, elle a pu choisir les matériaux qu'elle voulait, l'épaisseur des matériaux qu'elle voulait, elle a mis l'isolant qu'elle voulait, enfin voilà, elle avait le libre choix. Moi, j'étais contraint de respecter plus ou moins les cotes d'origine pour que quand j'assemble le nouveau plancher avec l'ancien plancher, qu'on soit à niveau, hein, et pas qu'il y ait de décalage sur le sol ou sur les murs. Donc j'étais un peu angoissé par rapport à ça. J'avais peur de découper, de mal faire les choses. Finalement, ça s'est très bien déroulé. Le moins cher, c'était chez Leroy Merlin. Donc je ne fais pas de publicité, je ne suis pas sponsorisé par les marques. C'est simplement à titre informatif. Parce que moi, ça m'a quand même demandé presque 8 heures de comparaison sur différents sites. Et puis c'est surtout les cotes qui sont difficiles à avoir aux mêmes dimensions. Par exemple, moi, à l'intérieur de la caravane, il y a des tasseaux de 25 sur 25 mm. C'est très difficile de trouver cette cote-là. En général, on trouve 26 ou 27 sur 27. Alors, après, on peut tricher de 1 ou 2 mm. Si vraiment ça ne va pas, ben, à ce moment-là, on rabote. Voilà. Mais prenez pas en dessous, parce que là, on ne pourra pas faire grand-chose, hein, à part combler le déficit par de la mousse expansive. Mais voilà, prenez toujours un peu plus. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, on rabote. Et puis voilà. Donc, on peut toujours tricher un peu. Mais lors du raccordement entre la nouvelle paroi et l'ancienne paroi, il faut vraiment qu'elle soit de niveau. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Si maintenant réellement il y a un petit décalage, bon après de toute façon c'est vraiment sur 50 cm, c'est sur la partie basse. Donc sur la partie basse, côté cuisine, donc il y a les meubles qui cachent, et côté lit, il y a le lit qui cache. Donc à la limite, je me suis dit, s'il y a un petit décalage, c'est pas dramatique non plus, mais l'idéal c'est que ça soit fait proprement et correctement. Donc j'ai acheté 8 assos. Donc 6 de la même taille et 2 d'une taille différente qui permettront justement de s'adapter dans la caravane. Concernant le plancher, on a plusieurs types de bois. On a du MDF, on a du HDF, on a de l'OSB, on a du marine, on a du nautique. On a beaucoup de types de bois différents et franchement j'étais perdu au début. Il faut absolument s'orienter pour le plancher bas, donc celui qui est en contact avec l'extérieur. Il faut absolument prendre du marine. C'est plus cher, c'est sûr, c'est 60 € la plaque. C'est pas donné. Bon, moi je fais qu'une partie, donc 60 € ça va. Mais bien sûr, celui qui veut faire tout le plancher entier, ça va vite chiffrer dans les 300 €. Mais on n'a pas le choix, parce que ça sert à rien d'acheter de l'OSB 3, par exemple. L'OSB 3, lui, il résiste à l'humidité, mais il faudra quand même faire un traitement hydrophobe et à la limite, mettre une lasure par-dessus pour bien protéger, pour que ça dure dans le temps. Et si on achète ces produits en plus, ça revient presque au même prix que d'acheter directement du plancher marine. Le plancher marine, lui, il est adapté pour les milieux marins, pour les bateaux, pour tout ce qui est au contact permanent avec l'eau et avec l'eau salée. Donc, c'est du bois qui ne va pas pourrir. À la limite, tous les 10 ans, vous pouvez mettre un coup de peinture noire respirante, du Decfond, enfin je ne sais plus le nom, je vous le mets là. Voilà, c'est une peinture qui est très chère, mais elle permet de rendre le bois hydrophobe sur du long terme. Donc je suis parti sur du plancher marine 100% ocumé. L'ocumé, c'est quoi? Parce qu'il y a du marine MDF, il y a du marine ocumé. L'ocumé, c'est simplement du bois qui pousse dans les pays tropicaux. Donc c'est un bois qui est naturellement adapté dans les milieux humides. Donc je l'ai pris en 5 mm.
en sachant que mon plancher d'origine il est de 3 mm. Le problème c'est que le plancher marine, il n'existe pas en 3 mm, il existe qu'en 5 minimum. Sans plus c'est épais, plus c'est cher après. Donc c'est 60 € pour 5 mm. Donc au début, 5 mm, on se dit waouh, on va reposer sur 5 mm de plancher, c'est chaud quand même. Mais non, pas du tout. En fait, cette planche, elle est reposée, je vous mets la photo ici, sur des traverses métalliques. Et sur la partie la plus large des traverses, à cet endroit-là, vous voyez, on a un début de poutre. Et elle ne fait plus le long parce que je l'ai enlevée parce qu'elle était complètement pourrie. Donc j'ai acheté une nouvelle poutre de la même dimension qui va permettre de renforcer la solidité à l'endroit le plus large. Par-dessus ça, on a du polystyrène expansé de 3 cm. Donc c'est la taille que fait la planche hein, pour que ça soit de niveau. Et par-dessus ce polystyrène, on pose justement le contreplaqué. Logiquement, pour que ça corresponde avec les cotes d'origine, il faudrait du plancher de 3 mm. Mais vu que j'ai triché un peu sur les cotes, je ne sais pas encore. Je n'ai pas acheté le plancher du haut parce que j'attends de voir, une fois que le polystyrène est posé, les cotes qui me restent pour être sûr de ce que je vais mettre. Le plancher bas, donc on a dit, elle repose sur les traverses métalliques avec une poutre en renfort. Et donc sur les côtés, des tasseaux qui sont collés tout le long de la caravane, sur la carrosserie, et le plancher repose dessus. Et après, bah, naturellement, c'est siliconé à cet endroit-là, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, je ne savais pas comment que c'était fait. Et d'ailleurs, on a une petite arête, hein, la paroi elle fait comme ça, et elle vient comme ça. On a une petite arête, et c'est là que le tasseau est posé. Concernant les parois, donc il m'a dit que la paroi avait pris l'eau. Donc pareil, la paroi elle a été prise sur 50 cm, donc c'est vraiment pas grand chose. Le contreplaqué du mur, on peut le découper simplement avec un cutter. Et donc la prise d'eau, elle venait en fait au niveau du coffre. On a une roue de secours. Les points de fixation, elles étaient peut-être défaillantes au niveau de l'étanchéité. Et l'humidité, l'eau est rentrée par là. Elle s'est infiltrée par cet endroit-là. Et au fil du temps, le bois, il a pourri. Et bah, ça s'est propagé sur toute la surface. Donc là, c'est pas grand-chose. C'est simplement des tasseaux et du polystyrène à remettre. Et un contreplaqué pour faire le mur intérieur. Voilà. Donc au final, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 planches de polystyrène qui serviront à faire l'isolation des murs, 3 planches de polystyrène en 3 cm qui serviront à faire l'isolation du plancher. On a le plancher marine, le plancher du dessus, je ne l'ai pas encore acheté. On a tous les tasseaux nécessaires pour faire la structure abîmée. Et j'ai ici le contreplaqué que j'ai pris en blanc, comme ça je n'ai pas besoin de le peindre, pour faire les murs intérieurs, la caravane. Comme ça, ça correspond avec le blanc d'origine. Bon, de toute façon, c'est caché par le mobilier. Donc. Et le lino, un beau lino gris avec des petites rainures argentées. Magnifique, hâte de continuer les travaux. Le problème, c'est que là, on est en plein hiver. J'ai pu commencer les travaux donc à démonter ce qui était pourri, mais je ne peux pas mettre le nouveau matériel parce que la mousse expansive, le silicone, etc., il doit sécher à une température de 5 degrés minimum, jusqu'à 40 degrés. Donc là, avec les températures négatives, on est un peu coincé. Donc je suis en stand-by. J'avais beaucoup de questions aussi pour coller les tasseaux. Quel type de colle, quel type de silicone qui va résister justement à l'humidité, parce que pas tous les produits sont compatibles. Et en plus, il y a énormément de marques. On a du Sika, on a du Sader, on a des milliers de marques. Et dans ces milliers de marques-là, on a des milliers de modèles différents. Je prends l'exemple du Sika. On a du Sika 522, du Sika 710, du Sika 710 AT, du Sika 11FC+, du Sika 11FC Evolution. On a une gamme énorme. Et quand on est devant l'ordinateur avec tous les produits-là, on est vraiment perdu. Donc c'est ce que je disais, c'est énormément de recherche, facilement plusieurs semaines, pour connaître quel matériau utiliser. Donc c'est pour ça que je fais justement cette chaîne YouTube, pour vous aider dans vos recherches. Donc moi j'ai opté pour du Sika 11FC pour le collage, parce que c'est un scellant, hein, c'est une colle qui fait également silicone. Cette colle-là, elle est universelle et on la trouve partout. Dans n'importe quel magasin de bricolage, on trouve cette cartouche-là. Donc c'est une cartouche hein, qu'on met simplement dans le pistolet à silicone. Et voilà. Et pour faire l'étanchéité des parois, etc., là j'ai opté donc, pour de la mousse expansive. Alors pareil, j'avais un petit doute au début, est-ce que la mousse expansive, vu que c'est de la mousse, est-ce que c'est hydrophobe, hein, pas que ça absorbe l'eau. Et finalement, oui, c'est bien effectivement hydrophobe, et en plus de ça, c'est un isolant phonique. Donc c'est tip top.
Donc pour l'étanchéité, pour combler les gros manques de matière, à ce moment-là, je mettrai la mousse expansive. Le Sika 522, on le trouve que sur internet, sur des sites spécialisés. D'ailleurs, je vous mets le site en description parce que franchement, il est génial. C'est un site où on trouve de tout, c'est de la qualité. Au début, j'ai commencé à acheter un peu sur AliExpress, eBay, etc. Je me suis vite rendu compte que c'était pas de la qualité. Et pour le même prix, j'avais de la qualité. Je dirais le seul bémol, c'est que les frais de port ne sont pas donnés. C'est frais de port par TNT. Bon, l'avantage, c'est que c'est livré en 24 heures. Dans mon cas, je ne suis pas pressé de recevoir les matériaux, donc ça m'embêtait de payer aussi cher les frais de port parce que c'est quand même 10 à 15 euros. Donc, vaut mieux acheter en grosse quantité. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. J'ai gardé certains meubles pour les rafraîchir, les repeindre, et d'autres meubles que je vais acheter. Donc, les meubles que je vais repeindre, il me fallait une peinture pour bois qui est capable de supporter l'humidité également. Donc là, je me suis orienté sur de la peinture bois extérieur. Donc c'est couleur satin, c'est très bien. Concernant les gadgets donc, que j'ai acheté sur le site internet que je vous ai mis en description, donc j'ai acheté une nouvelle prise extérieure, donc qui se présente ainsi. Je l'ai changé parce que le couvercle était cassé, et donc voilà, pour le prix ça coûte 10 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai préféré le changer. Ensuite j'ai changé les poignées de tirage, ça s'appelle. C'est des belles poignées blanches. Ceux qui sont actuellement sur la caravane, c'est les mêmes, sauf qu'elles sont complètement vieillies par le temps. Elles sont devenues très ternes, grises, vraiment pas belles. Donc j'en ai acheté 4, vu qu'il y a 4 poignées. Des patins, alors ça c'est pas obligatoire si vous achetez une caravane. Ça rentre pas dans le cadre d'une restauration, mais ça rentre dans le cadre où vous achetez une caravane. Il faudra mettre des cales au niveau des stabilisateurs. Les stabilisateurs, c'est les pieds. Donc, pour éviter que ces pieds ils s'enfoncent dans la terre, on pourrait mettre une planche, un petit patin en bois qu'on aura découpé. Et voilà, ça peut le faire. Mais moi j'aime pas, c'est pas propre. On a des pieds adaptés pour ça. Voilà, un beau petit pied en plastique qui est prévu pour. Dans votre achat, il faudra aussi impérativement avoir des cales au niveau des roues qu'on trouve ici, qu'on voit bien sur le schéma. Alors pareil, cet accessoire-là n'est pas indispensable. On peut très bien le remplacer par un caillou derrière la roue ou un morceau de bois. Pareil, ça fait plus propre d'avoir un accessoire adapté. Cet accessoire-là, il coûte dans les 10-15 euros sur Amazon, et les pieds pour les stabilisateurs, pareil, ça vient d'Amazon, ça coûte aussi 10-15 euros. Ça va servir justement à éviter que votre caravane recule si le terrain n'est pas à niveau. Et également, dans le cadre d'un stationnement en hiver, ne surtout pas serrer le frein à main de votre caravane, parce que comme une voiture, les mâchoires elles sont collées contre les moyeux. Et qu'est-ce qui se passe? L'humidité présente dans l'air va faire que ça va rouiller à cet endroit-là, ça va s'oxyder, et vous allez avoir vos freins grippés. Et ça va très vite, en quelques jours c'est grippé. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment embêté, il faut enlever la roue, il faut enlever le moyeu, il faut tout dégripper, c'est une misère. Donc on desserre le frein à main et on met les cales de maintien. J'ai acheté également un nouveau phare qui est très fin, il n'est pas épais. Celui d'origine il est très large, il est très moche, c'est halogène, là c'est des LED, il est très beau. Alors celui-là je l'ai pris sur eBay, il est un peu plus cher que sur AliExpress parce qu'on le trouve également sur Ali. Sauf que sur Ali, les vis, elles se trouvent du côté apparent. Donc on se retrouve avec 8 grosses vis noires. Et franchement, c'est pas du tout joli. Tandis que là, les vis, elles sont derrière. Ce qui paraît tout à fait logique. Voilà. Donc j'ai opté pour le modèle qui est un peu plus cher. Celui d'AliExpress, il est à 15 euros. Sur eBay, il est à 21 euros. Mais tout de suite, ça fait la différence. Il faudra prendre en compte naturellement l'anthrax. Donc ici, il est de 15 cm. Sur la caravane, il est de 15 cm. Voilà. Et le petit défaut de ça, c'est qu'il n'est pas étanche. Donc il faudra penser, avant de l'installer, de défaire les vis, de l'ouvrir, de mettre du silicone tout autour et de refermer. Et également au niveau des câbles. On voit très bien ici, si je vous montre là, on voit les trous, là où passent les fils. Donc il faudra mettre un peu de silicone à cet endroit-là aussi. Voilà. Il faudra également aussi acheter un petit marchepied pour les enfants. Donc il existe en métal ou en plastique. Ça permet justement, c'est un petit escabeau qui permet de monter dans la caravane. C'est pas très haut, les adultes ils y montent facilement, par contre les enfants, voilà, ça leur facilitera la vie. Faites attention lors de la restauration de ne pas dépasser le PTAC de votre caravane, au risque d'avoir une immobilisation de votre caravane lors d'un contrôle. Je m'explique, le matériau
d'origine qui est utilisée dans le mobilier des caravanes, ce sont simplement une structure en tasseau avec du contreplaqué. Là, vous allez investir, j'imagine, comme moi, le mobilier domestique. Ce sont des planches qui sont plus lourdes. Donc attention à ne pas tout remplacer par du mobilier domestique, au risque de dépasser le PTAC. Je pense avoir fait le tour sur le sujet. Si j'ai oublié des informations, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de ressortir une nouvelle vidéo ou de répondre simplement à votre commentaire. En attendant que les travaux puissent se poursuivre en sortant d'hiver, je vous souhaite une excellente journée. Avec les amis, ciao.